Wesh la populace, lundi 20 octobre 2025, il est 21h. Quoi de neuf? J'ai travaillé aujourd'hui, enfin bref, semaine classique où je travaille, sauf que c'est la semaine où les enfants sont chez leur papa. Chez leur papa. Donc voilà, je bosse, mais j'ai pas les enfants quand je rentre. Bref. Je viens de terminer, parce que je l'ai attaqué dans le week-end, en même temps que je faisais d'autres trucs, et je l'ai terminé ce soir, la série Indocile sur Netflix. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai rapidement cherché si c'était pas inspiré de faits réels, parce que j'avais vu des documentaires sur des établissements de ce style il y a quelques temps de ça. Et effectivement, en fait, le, 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 le le policier, la policière, Yael, il, enfin bon bref, on dira le policier parce que moi je veux pas me prendre la tête avec les pronoms et les machins. L'acteur, l'actrice qui joue le policier à l'intérieur, en fait, a eu l'idée d'écrire ce scénario parce que il a une amie quand il était plus jeune qui est revenue de ce genre d'établissement et qui lui a raconté ce qui s'y passait. Et il a décidé d'en écrire un scénario, alors bien sûr avec des trucs romancés, mais il y a énormément de choses à l'intérieur que moi j'ai vu dans des documentaires sur ce type d'établissement. Et du coup, c'est assez proche de la réalité. Voilà, ce sont des établissements qui ont existé, ou des parents qui estimaient qu'ils avaient des parents assez riches, hein, du coup, qui estimaient qu'ils avaient des ados à problème, qui n'arrivaient pas à trouver de solution, les envoyer pensant bien faire dans ce genre d'établissement, un peu comme un centre de redressement, c'est un peu ça, sauf qu'ils savaient pas exactement ce qui s'y passait et que les méthodes étaient bien hard. Faut savoir déjà qu'ils prévenaient pas leurs gamins. Moi j'ai vu un documentaire sur une école comme ça où c'est comme dans la série, c'est-à-dire que ils préviennent pas le gosse et qu'un jour en pleine nuit, le gamin, des gens cagoulés rentrent dans la chambre, lui foutent un truc sur la tête et l'embarquent parfois devant les parents qui ne bougent pas. Et il laisse le gamin encagoulé jusqu'à ce qu'il arrive à destination dans cette nouvelle école. Enfin, il y a tout un tas de trucs à l'intérieur de la série que j'avais vu dans des documentaires. Notamment il y a quelques années, c'est Paris Hilton qui avait commencé à en parler aussi, puisqu'elle a été envoyée dans ce genre d'établissement avec des systèmes de privation immonde, d'humiliation, de torture, etc. Donc voilà. Donc effectivement, c'est normal que ça me rappelait ces documentaires-là, puisque c'est inspiré de ce genre d'établissement qu'il y a eu aux États-Unis. C'était plutôt une bonne série, au-delà de ça, plutôt une bonne série, j'ai bien aimé, puisque je l'ai regardée en entier, ce qui n'est pas toujours le cas sur Netflix. Et puis évidemment, j'ai aimé, pourquoi? Parce que bon, le scénario était bien ficelé, et Toni Collette, l'actrice qui joue l'espèce de proviseur de cet établissement, Toni Collette, les gars, vous le savez ou pas, mais j'adore cette actrice. J'adore. Qui a commencé, qui a eu son... Comment dirais-je? Oui, qui a eu son heure de gloire au cinéma à partir du film Muriel, un vieux film des années 90, qui était vachement bien. Moi, je l'adore dans ce film. Et après, on l'a vu au fur et à mesure de sa carrière dans plein d'autres films, notamment dans Pour un garçon avec Hugh Grant, très récemment dans Hérédité, où elle était glaçante aussi. Voilà, c'est une femme qui joue très très bien, c'est une très très bonne actrice. Et j'adore la gueule qu'elle a. Donc j'étais très contente de la voir dans cette série, chose que je ne savais pas parce que même sur l'affiche de la série, je ne l'avais pas reconnue. C'est au bout des premières minutes où on la voit que je dis mais attends, mais c'est Toni Collette. Bref. Est-ce que je vous conseille Indocile sur Netflix? Oui, plutôt. Et puis si vous n'êtes pas au courant de ce genre d'établissement qui a pu exister dans les années 80-90, voire début 2000 aux États-Unis, écoutez, regardez la série et puis ensuite renseignez-vous, hein, Internet c'est là pour ça. Vous pouvez aussi taper témoignage Paris Hilton, enfin ce genre de choses, vous allez trouver. Et vous allez pouvoir vous dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en espérant que ça n'existe vraiment plus, on a eu de ce genre d'établissement absolument immonde. Bref, voilà. Je voulais juste vous dire ceci. Je voulais aussi monter le vlog que vous aurez eu juste avant ce soir, mais j'ai la flemmasse, voilà, donc je ferai peut-être plutôt ça demain. J'ai la flemmasse, voilà, bon bref. Wesh la populace, mardi 21 octobre 2025, il est à peu près 18h30.
Journée de merde. Voilà, journée de merde. Pour la faire courte, j'ai pris la voiture ce matin pour aller bosser. Le rétro était comme ça. Voilà. Rétro côté conducteur. Je suis monté dans la voiture, déjà les essuie-glaces, ils avaient été mis comme as. Je dis bon, ça doit être des gamins qui ont dû s'amuser. Et après, le temps de descendre du parking et d'arriver à un petit croisement, je dis merde, qu'est-ce qu'il a mon rétro? Je soupçonne fortement, alors ça peut être des gosses qui se sont amusés à faire les cons. J'y crois moyen. Ça peut être quelqu'un de bourré, pourquoi pas. Une voiture qui est rentrée dans le rétro, éventuellement. Mais enfin, au pire, tu défonces un rétro, tu vas pas t'amuser à lever les essuie-glaces. Mais je pense fortement à une vengeance. Voilà, donc je suis bonne pour un rétro. Heureusement, papa est là. Hein, pas le truc avec les crevettes. Mon père. Euh, non, mon père n'est pas un truc avec des crevettes. Je parlais du jeu de mots paella, papa est là. Bref. Donc, comme en fait, le rétro est pété, mais il pend. Donc, il m'a fait un bidouillage avec du scotch pour les tuyaux d'insert, un truc hyper costaud pour que ça tienne, le temps que je reçoive mon rétro que j'ai commandé sur Pièce Auto 24. Parce que moi, je m'étais dit, ce soir, je suis bonne pour aller au garage. Et quand j'ai appelé mes parents, mon père me dit, mais non, tu vas pas aller au garage. Moi, je vais aller appeler des casses. Et puis, passe ce soir. Si j'ai pas trouvé, le temps que tu reçoives ta pièce, on va te bidouiller un truc. C'est ce qu'il a fait, donc ça m'a sauvé la mise. Et je pense que ça m'a fait faire des économies parce que je m'en suis tiré avec les frais de livraison pour 40 balles du rétro. Enfin, 50 balles parce que j'ai rajouté une boîte d'ampoule. Parce que dans ma voiture, j'ai toujours pas de boîte d'ampoule, hein, donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion de glisser ça dans la commande. Bref, le rétro plus la livraison uniquement, 40 balles. Tant mieux, et je pense que je serai allé au garage, j'en avais peut-être pour 150 ou 200 balles du changement de rétro. Donc là, on va attendre que le rétro arrive pour que mon père puisse me le changer. Bref, donc déjà, ça m'a pété ma journée. Ça fait quelques jours que j'étais de bonne humeur, et là, ça m'a pété ma journée à me dire, putain, mais l'enculé, quoi. Pardon, mais... Donc ça m'a bien pété mon moral. Et du coup, ce soir, ce que je voulais continuer, voilà, il est même 7h moins le quart. Donc je vais pas m'y mettre maintenant, donc je le ferai demain. Voilà, donc il peut être fier de lui, cet enculé. Il m'a bien plombé ma journée. Et il m'a plombé le porte-monnaie. Enfin, j'ai quand même fait le tour de la bagnole, savoir s'il m'avait pas planté un canif dans un pneu, on sait jamais. Voilà. Ça, c'est un mec qui a les couilles. C'est lui qui fait le connard à se comporter comme une merde sur la route. Du coup, tu lui dis quand même que c'est un connard. Le mec, il revient sur ses pas. Il te suit, il voit où t'es garé, mais il vient pas te trouver. Il revient plus tard, te péter le rétro de ta voiture et il est content. Bon, enfin bref, c'est fait. Donc là, on va se détendre un peu et puis on fera ce que je devais faire ce soir, on le fera demain. Bref. Happy face. Non, pour dire, le mois d'octobre, niveau dépenses, on est ravis. Enfin là, ça va, on a limité la casse, entre guillemets, parce que mon père va pouvoir me le changer, mais on est ravis. C'est un mois de merde quand même, non? Il y a encore 10 jours à tenir, quoi. Wesh la populace, dimanche 25 octobre 2025, il est actuellement 15h40. Je vous ai pas pris de la semaine, hein, quasiment, je crois, pas depuis mercredi ou jeudi. Je vous ai pas pris. Alors que j'aurais pu, vu que j'avais pas les enfants, que c'était calme, mais en fait j'ai tellement fait de trucs à la maison pour essayer que vraiment les derniers cartons survivants du déménagement ne soient plus de ce monde, entre autres, que j'ai pas pris le temps de vous prendre en vidéo. Quoi de neuf? Bon, cette semaine, c'était semaine de boulot, plus, comme je viens de vous dire, terminaison de rangement de post-déménagement. D'ailleurs, là, après cette petite séquence, je vais aller terminer de déblayer les cartons de ma piole, parce que c'est les seuls cartons qui restent à déblayer pour que demain, ce soit terminé. On soit enfin bien posé. Au bout de 2 mois, il serait temps, remarquez. Je voulais quand même vous parler du film que j'ai vu dans la semaine, qui est le dernier film de Clint Eastwood, qui s'appelle Juré numéro 2 ou 3. Bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé?
Alors déjà, si vous n'avez pas vu le film, passez à la séquence d'après. Voilà, vous avancez, puis quand vous voyez qu'il n'y a plus l'affiche de juré numéro 2-3 là, vous pouvez reprendre la vidéo. Si ça vous dérange pas d'avoir un avis avec ce qui se passe dans le film, vous pouvez rester. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, premièrement, c'est un film de Clint Eastwood, donc dans tous les cas, c'est un bon film. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, à l'intérieur, on a Toni Collette qui y joue. Toni Collette, qui est une actrice que j'adore. Et qui joue face au personnage principal. Me demandez pas le nom de l'acteur, je ne sais plus. Mais c'était drôle de les voir jouer ensemble, puisqu'ils ont joué ensemble il y a quelques années maintenant. Hein, où lui jouait un petit garçon. Le petit garçon, et je crois bien que sa maman c'est Toni Collette. Et elle tombait amoureuse du Grant. Dans le film s'appelait Pour un garçon. Et donc lui était tout petit. Et effectivement, quand je regarde le film, je dis putain, mais son regard à ce mec-là me dit quelque chose. Et je sais pourquoi, parce que moi j'avais adoré ce film. Et donc du coup, ils se sont rejoints des années plus tard sur le plateau de juré numéro de Clint Eastwood. Donc le film est bon, ça y a pas de problème. De quoi ça cause? Donc c'est à partir de là qu'on va se dire que si vous voulez pas être spoilé, avancez. En gros, ça cause, c'est l'histoire d'un procès d'un mec qui se fait juger parce que apparemment, il y a environ un an et demi, suite à une dispute dans un bar, il aurait sa nana serait partie toute seule sur le bord de route et du coup, par vengeance, il l'aurait renversée. Voilà. Est invité dans ce procès différents jurés, bien sûr, enfin invités, ils sont convoqués. Dont un mec qui va bientôt être papa, dont on apprend que il a eu des difficultés, etc., qu'il a été dans l'alcoolisme, etc., mais un mec bien, a priori, et qui, dès le début du procès, va se rendre compte qu'en fait, l'endroit où ça s'est passé, il y a donc un an et demi, c'est l'endroit où lui a eu... il était dans ce bar-là, et pour boire un verre parce que ça n'allait pas dans sa tête, qu'il n'a pas bu. Et du coup, il est resté un moment dans sa voiture après être sorti du bar, et puis il a pris la route. Mais comme il pleuvait fort, il a percuté un truc sur la route. Il est descendu de voiture, il a rien vu, il a levé la tête, il a vu qu'il y avait un panneau comme quoi il y avait des cerfs qui traversaient, donc il s'est dit, j'ai sans doute percuté un cerf. Bref. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du procès, il se rend compte que c'est pas un cerf qu'il a percuté, c'est cette fameuse nana. Et donc, il va essayer de sauver le mec qui est accusé, entre guillemets, en essayant de convaincre les autres jurys que c'est peut-être pas lui qui a tué sa femme. Et il s'est peut-être passé autre chose. Sans non plus se dévoiler, parce qu'il veut pas non plus partir en tôle. Donc c'est encore une fois une situation ambiguë et complexe, comme dans tous les films de Clint Eastwood. Donc le film est très bon. Voilà, comme j'ai dit, les acteurs sont très bons. La musique est bonne aussi. Ça joue bien, la photo est bonne, tout va bien, mais j'ai pas aimé cette fin. Voilà, c'est tout. Parce que à la fin, le gars est quand même envoyé en tôle, le compagnon de la nana qui est décédée. Lui s'en veut mais ne dit rien. Et l'avocate, qui du coup défendait la morte, on va dire, finit par comprendre que en fait, c'est le juré numéro 2 qui, sans le faire exprès, mais qui a percuté cette femme et qui l'a donc tuée. Et donc, le film se termine, elle vient toquer chez lui, il ouvre la porte et le film coupe là. Donc on se doute que vu que l'avocate revient, c'est parce qu'elle va enclencher des démarches et que lui est dans la merde. Mais j'ai trouvé ça trop brutal. J'aurais voulu une petite fin. Alors pas repartir dans son procès bien sûr, mais un truc qui conclut un peu plus le film. Voilà, c'est ma seule déception. Ça restera un bon film. C'est pas mon film de Clint Eastwood préféré, clairement. J'ai préféré... je crois que mon film préféré de lui, c'est Gran Torino. Hein. Million Dollar Baby, c'est très bien aussi, mais moi j'ai une préférence pour Gran Torino. Mais ça reste un très bon film, et puis surtout, faut en profiter parce que monsieur Clint Eastwood est plutôt en fin de vie qu'au début, et que c'est peut-être effectivement et réellement son dernier film, donc voilà. Si vous aimez le cinéma de Clint Eastwood, si vous aimez ses réalisations, etc., regardez-le, ça vaut le coup quand même. Je sais pas chez vous, mais ici, depuis quelques jours, la flotte, pour le moral, c'est quand même pas top.
Et je vais d'autant plus faire ce que j'ai à faire parce que les garçons rentrent demain pour 16h. Et que, pas demain quand ils rentrent, mais lundi et mardi, ça va être les devoirs. Si on n'a pas fini lundi, il faudra continuer mardi pour tout finir. Puisque de mercredi à vendredi, Audrey a invité un copain à la maison, donc c'est pas là qu'il fera ses devoirs. Voilà. Donc j'aimerais finir tout ça, et finir pas trop tard tout ça, pour ensuite me poser et avancer dans mes nuanciers. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure si je m'y remets. Parce que si j'ai pas le temps de m'y remettre, du coup je vous montrerai pas. Voilà, voilà. C'était pour dire à rien du tout. Du tout. Dubaï, tout ça, non, toujours pas sur cette chaîne. Hein. Ah si, j'ai juste oublié de vous dire... mon rétro pété, donc j'ai commandé la pièce mardi soir sur Pièce Auto 24, donc le rétro j'en ai eu pour 30 balles plus 10 balles de livraison, donc 40 balles du rétro. Et du coup, mon popo a réussi à me le monter cet après-midi en une petite demi-heure, donc la blague ne m'aura coûté entre guillemets que 40 balles, même si c'était 40 balles pas prévu, donc merci beaucoup papa, parce que je serais allée au garage, je m'en serais pris pour 3 fois ou 4 fois le prix je pense. Voilà, donc maintenant il dort au garage. D'ailleurs, j'attends toujours qu'il m'échange ce garage-là contre un autre plus accessible. C'est en cours. Voilà, je les ai eus au téléphone hier ou avant-hier et la nana me dit il reste juste qu'il change le barillet de l'autre garage et quand il l'a fait, vous pourrez faire l'échange des clés. On va croiser les doigts que d'ici là, je puisse accéder tous les jours quand j'en ai besoin à mon garage actuel. Voilà. Sinon, les cautions pour les appartes, ça se passe comment le foutage de gueule ? Parce que mon ancien locataire, donc j'ai rendu les clés le 8 septembre, mon ancien bailleur, pardon, et eux ils te font chier parce que quand t'envoies ton préavis, c'est le jour où ils reçoivent le recommandé qui fait date de mois de préavis. Donc en gros, comme ils ont reçu, le courrier de préavis le 8 août, du coup, ils m'ont fait raquer jusqu'au 8 septembre, alors que vu que j'ai eu les clés d'ici le 30 août, donc j'ai raqué une semaine là-bas alors que j'y étais pas. Par contre, ils sont censés, vu que c'est... c'est un déménagement entre office HLM, donc j'avais que un mois de préavis, ils étaient censés me rendre la caution, du coup, un mois après. Donc, aux environs du 8 octobre, hein, on est d'accord. 8 septembre, 8 octobre, c'était pas déconnant. J'ai toujours rien. Voilà, eux, ils s'en foutent d'être dans les délais. Donc, je les ai appelés hier. Et la meuf me dit je vois dans le dossier que ça a été fait le 6 octobre. J'ai écouté, non, ça a sans doute pas été fait à ce moment-là, puisque moi, je regarde mes comptes 3-4 fois dans la semaine et j'ai toujours pas de virement de votre part. Et là, elle me dit non, mais c'est parce que c'est des virements spécifiques, ça a été fait, mais ça peut prendre 2 voire 3 semaines à apparaître sur votre compte. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Alors, soit, admettons. Donc, on verra dans les jours qui viennent. Et par la suite, j'ai reçu un mail d'une nana de là-bas, de ce bailleur-là, qui me confirme que ça a été fait le 6 octobre et que ça allait apparaître dans les jours qui viennent. Tu sens le... En fait, on l'a pas du tout fait le 6 octobre, mais on préfère te dire qu'on l'a fait, puis on va vite le faire maintenant, et dans 2 jours, tu vas le voir sur ton compte. Foutage de gueule un peu, non ? Non, le foutage de gueule. Enfin bon, c'est pas grave, on verra bien. Ce coup-ci, je vais faire ce que j'ai à faire. Wesh la populace, samedi 1er novembre 2025, fin des vacances. Je vous ai pas pris depuis peut-être pas loin d'une semaine. Parce que j'ai récupéré les petits et qu'on a fait des choses, donc j'ai pas eu le temps. Voilà. Enfin, on n'a rien fait d'extraordinaire non plus, mais Audrey avait invité un copain pendant 3 jours là, à la maison, donc voilà, ça s'est bien passé. Et puis voilà, j'ai fait des choses à la maison. Ce matin, j'ai vu qu'il y avait un éclat dans la baignoire. Alors je pense que c'est un éclat qui est là depuis le début, mais que j'avais pas vu. Donc aujourd'hui, je suis allée au magasin de bricolage voir pour acheter un truc pour réparer l'éclat. Mais avant, j'avais regardé sur Amazon. Et les kits de réparation pour ce genre de truc, il y en a à une vingtaine d'euros, 15-20 balles. Donc je vais à Brico Marché, Rama, je sais même plus, en me disant, bon, même quitte à le payer 10 balles plus cher, mais au moins je l'ai tout de suite, je peux le faire aujourd'hui. Voilà, donc le kit de réparation chez Brico Truc n'était pas à 30 ni 40 balles, il était à 91 balles. Donc je suis rentrée chez moi, et puis, avant je me suis arrêtée au supermarché prendre de bricoles, et ils avaient un kit de réparation à éclat
genre de vernis émail avec un mini pinceau et tout, donc j'ai fait ça à 5 balles. En attendant, j'ai de recevoir le kit pour réparer comme il faut, si jamais le truc, le vernis émail tient pas, mais ça m'étonnerait que ça tienne parce que c'est quand même un éclat qui fait pas aux environs d'un centimètre de diamètre à peu près. Et puis en fait, je pense que c'est déjà une réparation qui a dû être faite ou un éclat qui était en train de se former avant qu'on arrive, parce qu'en regardant la baignoire de plus près, il y a des petits pets partout, et il y a un endroit où il y a un pet qui a été réparé au silicone. Donc je vais faire ça, et si ça tient pas, de toute façon j'en parlerai à l'office HLM, parce que je pense que ça vient, même si les constatations pour état des lieux c'est terminé, mais je pense que ça vient quand même des anciens locataires, hein. Moi les baignoires où j'ai été, je les ai jamais poussées comme ça. Et puis en plus la baignoire doit avoir peut-être 30 ou 40 ans, donc bon, peut-être qu'ils ont moyen de la changer à plus ou moins court terme. Enfin bon, pour l'instant elle n'est pas percée, hein, c'est juste qu'elle est très usée on va dire. Bref, donc voilà, donc là je vais faire à bouffer vite fait, parce que comme hier on a fait Halloween, je vous mets, voilà, donc on n'a pas fait le tour de l'immeuble et des immeubles et on a bien fait puisque personne n'est venu non plus sonner à notre porte réclamer des bonbons. Donc je pense que dans la résidence où on est, ça ne se fait pas. Donc on n'avait pas investi dans des déguisements et tout, et on a bien fait. Par contre, ben, on a mis, je leur ai filé chacun un de mes masques en tissu de beauté là. Et on s'est mis des masques pour regarder la famille Addams de Barry Sonnenfeld et ensuite les valeurs de la famille Addams, qu'ils ont bien aimé. Mais voilà notre soirée Halloween. Bah écoutez, cet après mon programme, finir les petits devoirs des garçons, faire un Dixit, voilà le jeu de société, et puis après temps libre, et puis je pense que ce soir on va se faire une petite raclette, voilà le super programme. Sinon j'ai fait cette semaine, enfin depuis 15 jours, mais en gros j'ai fait j'ai quasiment fini tous mes nuanciers de matos type crayon de couleur, feutre, aquarelle, etc. pour mes coloriages. Dans un carnet, j'ai quasi tout fini. Donc je suis bien contente. Et j'ai retrouvé dans mon bordel, parce que j'ai toujours fait des trucs créatifs plus ou moins. Bon, le coloriage, ça fait 1 an, mais j'ai toujours été dans... Il y a des périodes où j'étais dans d'autres loisirs créatifs, notamment il y a peut-être 8-9 ans. J'ai fait un peu de DIY sur la transformation des poupées Monster High. Donc je ne me rappelais plus, j'ai gardé évidemment, alors pas les poupées, mais le petit matos que j'avais à cette époque-là. Et du coup, j'ai retrouvé dans une boîte des crayons de couleur aquarellable Kohinoor. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'avais ça. Donc bah, c'est bon plan parce que je vais pouvoir tester les crayons aquarellables, puisque je crois que je ne m'en suis même jamais servi quand je transformais les poupées. Enfin bon, bref. Donc j'en ai 72. J'ai fait le nuancier, ça a l'air sympa. Après, c'est l'aquarelle, je m'en suis déjà servi. Bon, les crayons de couleur aussi, même si j'ai pas beaucoup de technique. Les feutres acryliques, etc., pas de problème. Par contre, les crayons aquarellables, je m'en suis jamais servi. Donc, ça fera un truc à tester très prochainement. Bref, voilà ce que j'ai fait cette semaine, rien de fifou. Rien de fifou. Oui, du coup, je vous parlais de mes nuanciers, j'ai fait aussi 2 coloriages. Ouais. Un au crayon de couleur et un au feutre à alcool et feutre acrylique. Donc sur le crayon de couleur, c'est un truc sur les monstres Universal avec la créature du lac. Crayon de couleur, j'ai bien aimé. Et l'autre, c'est la sorcière de Blanche-Neige que j'ai fait dans les teintes de rose par rapport à Octobre Rose. Voilà. Bon, je trouve le résultat sympa malgré tout. Voilà pour les petits trucs créatifs que j'ai fait cette semaine. Pas grand chose. Mais j'avais les enfants, donc on peut pas passer tout le temps qu'on veut sur du rien quand on a des petits êtres à s'occuper. Voilà. Wesh la populace, dimanche 2 novembre 2025, il est actuellement 16h30 ou pas loin. On est rentré de notre séance de cinéma puisque finalement je me suis décidée à aller voir L'homme qui rétrécit avec les garçons. Parce que ça avait l'air d'être tout public. Ça l'est, mais bon, faut pas emmener des petites 4 ans non plus, hein, c'est pas la patte patrouille. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a pensé de L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin, film de Yann Kounen, remake d'un très très vieux film, de je sais pas quelle année, mais c'était très vieux. Bref, donc premièrement, j'ai pas vu le film original, moi, donc
Donc, l'histoire, en gros, c'est dans le titre, hein, c'est un homme qui, du jour au lendemain, se met à rétrécir. Et du coup, bon, comme d'hab, Jean Dujardin est très très bon. C'est plutôt un rôle dramatique. Évidemment, on va le voir basculer au fur et à mesure des jours dans des tailles de plus en plus petites, donc son environnement devient de plus en plus gigantesque. Et voilà, c'est très intéressant, c'est un rapport, comment on se place par rapport à l'univers. Je pense aussi qu'il y a une métaphore sur le temps qui passe, le quotidien, etc., qu'on se sent de plus en plus perdu dans ce quotidien, que... Enfin voilà, il y a plusieurs lectures à faire. Niveau visuel, niveau effets spéciaux, c'est très très bien fait. Évidemment, il va se retrouver confronté à différentes créatures qui, en temps normal, ne lui feraient pas de mal, mais là, étant donné qu'il est de plus en plus petit, bon, différents insectes, un chat, etc. Voilà, donc les gamins ont beaucoup aimé, moi aussi, je dois dire, j'ai beaucoup aimé. Il faut dire que, de base, j'aime Jean Dujardin et j'aime le cinéma d'Yann Kounen, mais là, il y a un côté assez poétique, un peu, comment dire, un peu splinesque, un peu triste, mais très poétique. Jean Dujardin joue très bien. La musique du film est très très bonne, elle te met vraiment dans l'ambiance. Les images sont très belles, les effets spéciaux sont très bien. On s'ennuie pas, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, mais on s'ennuie pas. Au niveau des cadres, il y a plusieurs moments où, vers la dernière partie du film, où il est vraiment très petit, donc il y a des plans où il est dans le paysage dans lequel il est tout petit, qui dure quelques secondes, et tu le cherches en fait. Et c'est complètement immersif parce que tu te dis, mais il est si petit que ça que j'arrive pas à le voir, quoi. Donc, c'était un bon moment de cinéma. Je pense d'ailleurs que c'est un film qu'évidemment vous pouvez voir sur votre écran de télé, mais je pense que c'est important de le voir au cinéma pour ce côté-là, différence entre gigantisme et minuscule, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. C'était un très bon film, un très bon moment de cinéma. Les garçons en ont pris plein les yeux. Il y a, en termes d'insectes, alors il y a plusieurs insectes, mais notamment pour les arachnophobes, n'allez pas voir ce film, hein, vraiment. Non, n'allez pas voir ce film. Les gamins, les dernières scènes où il est confronté à l'araignée, ont plutôt fermé les yeux en me disant « Maman, quand c'est terminé, tu nous le dis, hein ?» Après, il n'y a pas de gore, il y a un tout petit peu de sang à un moment donné, mais c'est léger, c'est pas trash, mais effectivement, pour certains face-à-face avec certaines bestioles, ça peut être impressionnant pour des petits, mais je pense que c'est largement regardable à partir de, selon la sensibilité des enfants, c'est toujours pareil, mais 8 ans, l'âge de Lémi, quoi, 8-9 ans. Donc c'était un très bon moment, les garçons ont au final beaucoup apprécié. On a hésité entre ça et Yoroi, le film de et avec Orelsan, où il combat des monstres, des yokai, sauf que Yoroi était interdit au moins de 12, et je me suis dit que c'était peut-être limite pour Lémi. Donc on attendra de pouvoir trouver Yoroi quand il sera sur les plateformes de téléchargement. Bref, là, Lémi est à la douche, puis Audrey ira après. Du coup on va tester si le rebouchage que j'ai fait de l'éclat d'émail qui est au fond de la baignoire avec ça, si ça tient pour l'instant ou si ça tient pas du tout. Et si je voulais vous montrer, j'ai entamé un colo au feutre à alcool. Voilà. Et il est pas du tout fini, hein, mais dans ce livre-là, ce carnet-là, que j'ai depuis un petit moment. Voilà. Écoutez, demain, reprise du boulot pour moi et de l'école pour les petits. On se retrouvera bien pour vous parler d'autres aventures non dubaïesques du quotidien. Voilà, j'espère que pour vous tout roule. Comme d'habitude, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à bientôt dans un prochain vlog. Tchuss la populace!